Direction le lycée Nermont, où depuis le mois d'octobre, une boutique a été créée dans les locaux du lycée. Les élèves, assistés par leur professeur, Marie-Laure, apprennent en situation réelle à gérer cette jolie boutique. Celle-ci est ouverte au public tous les jeudis après-midi. Une boutique joliment décorée, avec goût, et de plus, l'argent de cette boutique servira à financer des voyages pour les élèves de ce lycée. Une très bonne idée pour ce lycée où les encadrants sont aux petits soins pour préparer l'avenir de ces jeunes avant leur entrée dans la vie active. Et bien voilà, aujourd'hui donc nous sommes au lycée Nermont, mais pas qu'au lycée Nermont, nous sommes à l'intérieur du lycée Nermont, mais il y a une petite caverne qui se trouve dans le lycée Nermont. C'est pas la caverne d'Ali Baba, mais c'est la caverne de Marie-Laure et de ses élèves. Voilà. C'est notre petite caverne. Voilà, une petite caverne qui s'appelle Aux Petites Trouvailles. Petites Trouvailles, tout à fait. Alors, les Petites Trouvailles, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, les Petites Trouvailles, déjà, elles ont été créées au mois d'octobre. Donc, c'est un cours, un nouvel atelier de vente qui s'est créé au sein du lycée. Et donc, nous avions forcément besoin d'une petite boutique pour créer la partie pratique, parce que nous avons dans notre cours la partie théorique, mais bien entendu, on avait besoin de la partie pratique. Du coup, on s'est mobilisés tous ensemble pour créer notre petite boutique que l'on a nommée Aux Petites Trouvailles. Alors, est-ce que j'ai un élève qui aimerait nous expliquer la façon dont on a trouvé ce nom Aux Petites Trouvailles? Donc, nous avons procédé à un vote. Nous avons fait participer tous les élèves du lycée. Tous les élèves ont voté. On avait fait une petite liste d'une dizaine de noms que l'on a proposé aux élèves et aux professeurs. Et suite à ce vote, il en a déduit que notre magasin s'appellerait Aux Petites Trouvailles. Ça veut dire parce que ça fait un peu style petite brocante, tout ça. En fait, c'est le but. C'était le but, puisque nous, vous voyez, au lycée, il y a plusieurs ateliers. Donc, on souhaitait aussi être liés les uns aux autres. C'est-à-dire, déjà, moi, j'anime l'atelier Art Déco du mercredi. Et dans cet atelier, nous redonnons vie à d'anciens objets. Vous voyez, par exemple, on essaie de créer, d'harmoniser avec des matières, des vieilles matières, et de ne rien jeter. Le but, c'est de renouveler, de recycler au maximum. Donc, avec des vieilles cordes, on arrive à faire des étagères, avec un morceau de bois et des coquilles d'œufs, des pâtes, on arrive à faire un miroir. Le but avec du carton, on essaie vraiment d'être créatif au maximum, du coup pour pouvoir ensuite mettre tous nos objets en vente dans notre magasin. Nous sommes aussi liés avec l'atelier cuisine, qui eux travaillent aussi pour nous, nous font des confitures, ils nous font aussi parfois des crêpes, des petits gâteaux, de façon à ce que l'on puisse vendre durant les récréations. D'ailleurs c'est Benoît et Dylan qui gèrent la partie vente goûter le matin et l'après-midi aux récréations. Ensuite, nous avons aussi dans la boutique, nous vendons aussi des vêtements. Donc ça, c'est de la récupération de vêtements que les professeurs ramènent ainsi que les élèves. Et donc nous sommes liés, je vous le disais, avec les autres ateliers, notamment sur les vêtements avec l'atelier service à la personne, qui nous entretient le linge. C'est-à-dire que si le linge arrive en mauvais état, il est d'une part lavé et ensuite repassé. Voilà. Ah oui, ça les incite à participer. Ça permet aux élèves aussi d'apprendre l'entretien du linge dans l'atelier service à la personne. Ouais, ça permet de montrer aussi que c'est actuellement tellement dur de vendre que plus c'est nickel et plus il y a de chances que ça se vende. La vente, déjà, on n'a pas le droit à l'erreur. Déjà, la vente, ce qui compte, c'est le premier coup d'œil, l'accueil. Moi, je voulais aussi, dans cet atelier, apprendre aux élèves ce qu'est l'accueil, parce que c'est important dans tous les corps de métier. Aujourd'hui, on doit savoir accueillir, être gracieux. Et puis, ça les implique aussi, ça leur apprend la gestion financière, la gestion des stocks, tenir un magasin, la politesse. Et ça les responsabilise aussi, parce que les élèves ont la clé de leur boutique, c'est leur boutique. Ils ont les permanences chaque jour.
le matin aux récréations de 10 heures, l'après-midi de 13 à 14. Et ils ouvrent aussi leur boutique au public tous les jeudis, de 13 heures à 16 heures. Donc ils sont vraiment responsables de leur magasin. Oui, ça leur montrera vraiment le jour où ils auront une boutique que tout est... faut calculer tout en fait. Hein. Il faut tout calculer, tout est lié. Hein. Voilà. Ça relie plein de métiers. Et la vente regroupe aussi plein de qualités que l'on doit retrouver dans d'autres corps de métier. Voilà, c'est vrai que tout pour ça y que joue. Hein, c'était très important pour eux. Ouais. L'accueil, la petite chose, des fois, nous en tant que consommateurs, des fois il y a des magasins où on rentre, on ressort aussitôt, quand on voit que l'accueil n'est pas bien. Tout à fait. C'est ce qu'on leur enseigne au départ. Au départ, c'est... Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, de votre cours de vente, de l'atelier vente, les élèves? Que c'était bien? C'était intéressant. Est-ce que ça vous a appris des choses? Oui, on a appris pas mal de choses. D'accord. Savoir remettre le produit en valeur. Très bien. On a appris pas mal de choses avec la théorie aussi. Tout à fait. Vous avez le droit d'être gracieux. Et d'être astucieux aussi, hein, renouveler. Parce que c'est bien beau d'avoir une boutique, mais il faut savoir la faire vivre. Donc toujours renouveler, changer le décor, de l'ancien avec du neuf, savoir accorder. Savoir aussi nous apprendre à compter. Tout à fait. C'est bien, Beline, ouais, exactement. Comment gérer des stocks, comment gérer l'argent, ça nous apprend commandes. tout pour la plus tard, futur. Les commandes aussi, puis comment gérer les commandes et l'accueil. Ouais, j'avais oublié d'en parler, Beline, c'est vrai qu'on gère des commandes aussi. Et être bien présenté, n'être pas habillé, Donc quand on a des commandes, n'être pas habillé mal et tout. Bien être présenté. Oui. Tu disais? Non, rien. Bien être présenté. être présentable, oui, ça c'est sûr, Ouais. être présentable. Si bien se tenir, c'est très important. Et puis honorer nos délais aussi, quand on prend une commande et que l'on donne un délai de livraison, il faut honorer la livraison. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on s'engage à livrer le produit à une certaine date, il faut gérer derrière, il faut savoir à quoi s'en tenir et s'organiser de façon à ce que le client soit satisfait. Il faut qu'il soit content de venir dans la boutique, il faut qu'il revienne et qu'il soit content du commerçant. C'est que le client reparte avec le sourire et revienne avec le sourire. Tout à Parce fait. que beaucoup de commerçants oublient actuellement, il faut bien le dire. C'est la base pourtant. C'est la base, mais c'est vrai qu'il y a énormément de boulot là-dessus. C'est vrai. Voilà. Tout à fait, on est content d'avoir un sourire, tu as raison Benoît. Parce qu'à l'époque où actuellement on nous dirige souvent vers Internet, même certains commerçants qui nous disent allez sur Internet, et c'est vrai que ça en devient un petit peu... C'est dommage parce que c'est déjà, n'importe quoi. c'est la mort voilà. du petit commerce. Hein. Tout à fait. C'est dommage, c'est fort dommage. Ouais. Alors donc, tout ça c'est vous qui fabriquez. Tout ça c'est nous, les Et puis élèves. il y a des beaux objets, c'est comme là, je voyais le miroir avec les cuillères. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment stylé ça. Alors le miroir avec les cuillères, c'est tout bête, hein, c'est juste une planche de bois, des cuillères en plastique que l'on colle astucieusement tout autour d'un miroir et puis après nous avons tout simplement bombé. Donc chacun donne ses idées. Vous arrivez, vous dites tiens, ça serait bien de faire ça et vous validez si c'est une bonne idée ou pas. Moi je les laisse créer. Je veux que dans mon cours aussi d'art déco, ils fassent parler leur esprit créatif. C'est-à-dire que ça doit être personnalisé et on vient tous avec nos idées et on crée. Beau, pas beau, c'est ce que je leur dis souvent. Alors, parfois ils me disent qu'est-ce que c'est moche ce que j'ai fait, mais non, rien n'est moche. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche? C'est de l'art. De toute façon, ce sont des pièces uniques. Et oui. Et tout ce qui est fait manuellement, j'ai envie de dire, c'est de l'art. Donc c'est pas moche. Voilà. Et ce qui ne plaît pas à l'un va plaire à l'autre, et c'est ce qui fait l'harmonie des uns et des autres. Heureusement, parce que sinon on serait tous pareils. Tout à fait. Alors là, Et ça c'est ce qui serait, crée la diversité aussi. Ouais. Hein, c'est ce que je vous dis en art déco. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans la boutique, plaire un petit peu à tout le monde, C'est ça. et faire un petit peu de tout. Nous, en tant qu'élèves, on est contents. En tant qu'élève, on est content, ça fait plaisir. C'est pour nous contents. Bah oui, c'est sûr, c'est aussi pour vous les élèves. Ah oui. Et voilà. Et le but de tout ça alors, c'est quoi aussi à terme? Au final, l'argent. De récolter de l'argent pour partir partir en voyage. Voilà, c'est ça.
Donc en fait, l'argent qui sort de nos ventes et va directement dans une enveloppe qui aide à financer les voyages des élèves ainsi que leur sortie annuelle. C'est essentiellement pour tous les élèves du lycée. Oui, ça permet que toutes les familles puissent profiter des voyages. C'est ça. De baisser les coûts des sorties et puis permettre à tout le monde de partir. Alors, là, vous l'avez dit, c'est ouvert tous les jeudis au public. Hein. Tous les jeudis au public, de Jeudi 13h à après-midi. 16h. D'accord. Est-ce que, comme là, vous avez un petit peu de place quand même, s'il y a des gens qui veulent se débarrasser de petites choses, ils peuvent prendre contact avec vous et Alors vous on amener est tout ça? preneur puisque, alors à titre gratuit forcément, hein, lorsqu'on reprend, puisqu'on n'a pas de moyens financiers pour acheter. Mais oui, tout à fait, on est preneur puisque le but c'est ça, hein, c'est de renouveler nos stocks le plus souvent possible et puis d'agrémenter. Oui, ça c'est même plutôt... C'est même conseillé. C'est même conseillé. Hein, c'est toujours dommage de jeter, donc comme ça les élèves se feront un petit plaisir à Jette bricoler rien. tout ça. On n'aime pas jeter, n'est-ce pas? Vous voyez, rien qu'une petite planche, hop, ça c'est une récup. On en fait un petit objet. Une branche de bois qu'on a été récupérée en forêt, hop, voilà. On en a fait notre petit support pour les vêtements. Idem pour notre porte-manteau, une planche de bois, une cuillère. Comme quoi, avec de l'idée. Voilà. De toute façon, vous étiez ancienne décoratrice. Oui, ancienne j'ai travaillé décoratrice. dans la hein, décoration d'intérieur, tout à fait. D'où des petites idées comme ça. Oui. Mais ça serait, ce qu'on disait tout à l'heure, ça serait bien que la ville de Nogent vous trouve un petit local Ce serait formidable. pour faire ça en ville. Hein. Ce serait formidable, aussi bien pour les élèves, en termes pour vraiment effectivement apprendre la vente vraiment sur le terrain, et puis en plus, forcément, pour l'aide financière, ce serait merveilleux. Ça serait vraiment serait parfait. merveilleux. On peut lancer un petit appel à Monsieur Huvard, hein, qui en ce moment parle de redynamiser le centre-ville. Qui vous trouve une boutique ou un endroit, ce serait merveilleux. ou un propriétaire, voilà, qui se dise, tiens, plutôt que de voir la boutique vide, je vais la prêter. En plus, c'est pour une association, donc ça pourrait être une très très bonne idée. Pourquoi pas? Hein, et puis moi, je m'engage, si jamais c'est un propriétaire qui a plusieurs magasins, en contrepartie, moi, je viendrai lui faire un reportage sur son magasin, et puis de la pub, après, et tout tout ça, s'enchaîne, quoi, hein. voilà. Tout s'enchaîne, j'ai envie de dire. Hein, donc, mais l'idéal, ça serait de vous aider, vous. Voilà. C'est vrai, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Ouais, parce que la petite boutique est vraiment agréable. Hein. Quand on rentre, c'est vrai que c'est dépaysant. Voilà, c'est calme. C'est joliment décoré. Donc voilà, on va inviter tout le monde à venir le jeudi après-midi pour vous acheter des choses. Je souhaite la bienvenue aux personnes de l'extérieur, forcément, pour venir nous voir aux petites trouvailles. Ne serait-ce que pour nous faire un petit coucou, c'est toujours bien agréable. Voilà, oui. De toute façon, à venir vous voir, à voir ce que font les élèves, leur dire bravo. À leur travail, les féliciter, parce que c'est vrai que ça a été un joli projet, un beau projet, on a mis du temps, mais avec la patience, on y arrive. Tout à fait. Vous voulez rajouter quelque chose d'autre, hein? Non. Marie-Laure a tout dit. Marie-Laure a tout dit. Elle s'exprime bien, hein, c'est vrai.